Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà dit pourquoi j'étais à Lourdes. Alors, oui, c'est un peu à titre personnel. C'est parce que j'avais besoin du soutien de Marie. Voilà, de sa protection. Et n'oublions jamais que Marie, alors, bon, il y a des représentations, mais enfin, on va dire que Marie voilà, a mis le serpent à ses pieds. Voilà, elle piétine le serpent, donc elle piétine le mal, le malin, le démon, Satan, etc., etc. Voilà. C'est très très important. Voilà. Donc ceux qui viennent se confier à Marie, voilà, savent très bien ce qu'ils font. Alors ils viennent, bien sûr, implorer une guérison. Je vous dis, je suis arrivé avec le bras droit quasiment paralysé. Voilà, ben maintenant mon bras droit marche parfaitement. Voilà, par exemple, c'est bien sûr, il y a toujours des guérisons. Alors, bien sûr, il y a énormément de gens qui vont pas aller au bureau machin, parce que c'est très long, parce qu'on est quasiment pris comme une bête curieuse, etc. Et donc, voilà, donc l'Église ne déclare rigoureusement plus aucun miracle parce que ça l'ennuie. Et dans Lourdes bruissent de 1000 guérisons parce que on sait qu'il y a énormément de guérisons et que bah, les gens guéris n'ont aucune envie d'aller remplir de la paperasse. Voilà. À moins avoir une spéciale envie de passer à la télé, ce qui n'est absolument pas mon cas. Voilà. Donc, en plus, moi, je n'étais pas suivi médicalement pour ça. Voilà. Je me demande même d'ailleurs si on m'a pas injecté quelque chose dans le bras à Brest, hein, avec un petit sourire moqueur. Ah bah oui, parce que j'aime beaucoup le chocolat. Alors ils disent, il y en a peut-être un qui a cherché, je sais pas, moi, à me paralyser le bras en disant, ben oui, pas de bras, pas de chocolat. Vous voyez. Non mais on peut en arriver là, vous voyez, oui, oui, quand on a un entourage de débiles, on peut en arriver là, vous voyez. Puis là, les gens, ça ne les dérange absolument pas de vous causer du tort. Puis, vous voyez, face à Dieu, il ne sort rien, vous voyez. Ben non, moi, je vais très bien, mon bras, il va très bien, tu vois. Mec, tu t'es donné du mal pour rien, puis en plus, face à Dieu, t'es très très mal. Je préfère te le dire gentiment, tu vois. C'est pas que je te pardonne ou je te pardonne pas, c'est que face à Dieu, t'es très très mal. Voilà, en vérité, je te le dis. Parce que tu as souhaité du mal à ton prochain, parce que tu t'es ingénié à faire du mal à ton prochain, et que c'est pas spécialement ce que contient la Torah, c'est pas ce que contient voilà, la Bible, voilà, c'est pas du tout ce que Dieu t'enseigne. Voilà. Je tenais juste à faire une petite précision. Voilà. Alors après, du bras droit, c'est passé au bras gauche, je sais pas trop comment, et puis ben, finalement, maintenant, tout va bien. Voilà. Alléluia, merci Seigneur. Alors ensuite, oui, pourquoi je suis à Lourdes? Ben, pour prier pour les malades. J'ai toujours dit, je prie pas pour moi, je prie pour tout le monde. Je prie pour les malades. Je croise des handicapés, je croise des gens qui ont du mal à marcher, je croise des personnes qui sont à Lourdes, je ne sais pas ce qu'elles ont. Elles ont peut-être un cancer, elles ont peut-être une maladie, c'est ça, dépressive, mentale, etc. Je ne sais pas. Je croise aussi beaucoup de temps en temps des enfants trisomiques, tout ça. Je prie pour eux, bien sûr. Je voulais simplement dire que voilà, il y en a une qui est très 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 malade et qui ne le sait pas. Voilà, et je suis là aussi pour elle. Elle doit s'en douter à force, que je l'ai quand même dit une fois ou deux de temps en temps. C'est l'Église catholique. Hein, pourquoi je prie maintenant au temple? Ben, je dis l'Église est tellement malade, elle est tellement basse. Alors je désespère même de la sauver. Vous voyez, ce matin même j'ai écrit, j'ai dit mais elle est tellement dégénérée, elle est tellement bête, elle est tellement sotte, elle est tellement païenne. J'ai dit, moi, est-ce qu'on va pouvoir sauver l'Église catholique? Son électroencéphalogramme est plat, désespérément plat, il est vide, elle n'a plus de cœur, elle n'a plus rien, l'électrocardiogramme est plat aussi, tout est plat. Non, maintenant c'est une espèce d'église païenne qui a inventé ses saints fétiches païens, qui est dirigée par un gourou qui écrit des stupidités que tout le monde doit connaître par cœur et voilà, et qui nous fait nous abrutir, hein, qui fait abrutir les catholiques. Bon, moi je suis plus catholique, mais qui vous fait vous abrutir devant un soleil en métal doré pendant des heures, au lieu de lire la Bible, au lieu de lire la sainte parole de Dieu. Non,
Pour moi, cette église est morte. Voilà, c'est plus l'église, elle n'est pas de mon sang, elle n'est pas de mes veines, elle est pas du Christ. Voilà, c'est ce que je tenais à faire savoir. On peut continuer à prier, bien sûr, mais voilà, maintenant ici, ça devient, c'est ça, une espèce de sanctuaire païen où on vient, voilà, adorer une femme oui, qui est encore la mère de Jésus. Voilà, donc à la limite, je dirais presque que ceux qui viennent au sanctuaire, eux, ont encore la foi, bien sûr, Dieu reconnaît cette foi. Mais l'Église en elle-même, elle, non, elle n'a plus aucune foi. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Et moi, je m'attache à sauver les hommes, à sauver les femmes, bien sûr. C'est très important à comprendre. Voilà pourquoi je suis à Lourdes. Mais voilà, la patience de Dieu a des limites, n'est-ce pas? Et l'Église a largement outrepassé ses limites. Il faut le savoir. En vérité, je vous le dis, Dieu bénit les obéissants. Lisez bien la Bible, respectez les commandements, exposez les tables de la loi au pied de chaque autel. Sinon, on dira que vous dites de Dieu, mais vous n'êtes pas de Dieu. François.